Tandis que je préparais ce temps, j'avais dans mon cœur cette pensée que le mois d'août, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est toujours le moment des bilans. On commence à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'on a fait sur l'année qui est passée. On a tendance à penser que c'est janvier qui est le moment où on souhaite la bonne année. Mais concrètement, si on se dit la vérité, septembre, c'est là qu'on parle. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on commence à se dire qu'est-ce que j'ai vécu pendant l'année qui est passée. Est-ce qu'on est toujours bien aligné sur toute la suite? Est-ce qu'on est bien ensemble? Dans les infos, dans peu de temps, je vous l'annonce, on va parler de sport. Les personnes qui vont s'inscrire dans les salles de sport. Ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, je vous annonce, ça revient toutes les années au niveau des infos. Mais je crois qu'on a besoin, nous, l'Église, de connaître la direction de Dieu, de savoir ce que lui attend de nous et ce qu'on doit changer et ce qu'on doit améliorer dans notre vie. J'ai pensé un peu à ce qu'il voulait, à ce que Dieu voulait pour son Église, et ça a grandi sur mon cœur, et on va le dérouler au fur et à mesure. Mais moi, la pensée que j'ai dans mon cœur, c'est lève-toi, marche, ne t'arrête pas, regarde ta victoire. Dis à ton voisin, lève-toi. Il y en a qui sont tentés de se lever là. Mais lève-toi et marche. Regarde ta victoire. Dis encore à ton voisin, lève-toi, marche et regarde ta victoire. Je crois qu'en général, on a toujours cette tendance à pouvoir se dire on peut faire mieux. On peut faire mieux que l'année précédente. Je ne sais pas si c'est que mon cas. Moi, à chaque mois d'août, je me dis, à partir de septembre, on va tout casser. Ça va être différent. Mais après, quand je réfléchis encore, je me dis, ouais, je veux bien tout casser, mais je me rends compte que ça a un prix, il y a un petit prix à payer là-dedans. Parce que c'est bien plus compliqué. Parce qu'on peut avoir l'idée, mais s'il n'y a pas l'effort qui y est associé, on va nulle part. Dis à ton voisin, j'espère que tu as la volonté. Vous savez, moi j'aime beaucoup le sport. Et dans le sport, pour pouvoir aller plus loin, il faut toujours passer par une case du douloureux et désagréable. Ça fait partie du jeu. Si tu es dans le sport et que tu ne passes pas par le douloureux et désagréable, tu ne passeras jamais à une étape supérieure. Tu veux te muscler? Souffre. Tu veux maigrir? Souffre. Ça ne marche que comme ça. Et cette réalité-là, moi, je la vois. Plus je fais du sport, plus je me rends compte que dans le sport, je vois ma vie spirituelle. Malheureusement, bien souvent, on nous a vendu que si tu donnes ta vie à Dieu, tout ira bien. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Alors on se dit la vérité, hein? Ouais. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que c'est dur. Plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a un obstacle qui est de plus en plus difficile. Mais je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais si on veut réellement connaître sa volonté, il faut qu'on puisse maintenant faire un constat. Est-ce que vous voulez faire un constat avec moi? Oui, merci. Dans ce constat, il faut qu'on arrive à cette conclusion. Je reconnais qu'il est temps d'avancer. Dans le psaume 139, au verset 23, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi en profondeur et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Là, je pense que le mode d'emploi de Dieu, c'est que vraiment, il est là en train de sonder, de pénétrer, d'examiner en profondeur chacune des vies. Si on veut aller plus loin dans ce temps-là, cet après-midi, il faut vraiment se laisser pénétrer, que Dieu puisse vraiment examiner ce qu'il y a dans notre cœur. Il n'y a pas d'autre possibilité, d'autre alternative. Si on veut que Dieu agisse en profondeur, il ne veut pas travailler sur l'extérieur. Je suis désolé, ça c'était très chrétien dans les temps précédents, où il fallait vraiment être bien sapé pour pouvoir être bien accepté. Et ça, c'est pas une réalité, parce que Dieu, ce qu'il veut... habillez-vous bien, c'est très bien, vous êtes magnifiques. Ok, ne changez rien. Mais ce que Dieu veut faire, il veut travailler de l'intérieur pour que ça puisse avoir un impact à l'extérieur.
Ce qu'il veut, c'est que vraiment dans ton cœur, il puisse travailler, il puisse pénétrer et vraiment examiner ce qu'il y a au plus profond de ton cœur pour que ce qui est à l'extérieur soit une évidence. Dis à ton voisin, il faut que ce soit une évidence. C'est pas suffisant d'être bien sapé. C'est pas suffisant d'être bien parfumé. Faites-le toujours, encore une fois. C'est pas suffisant de se regarder les autres. Mais ce qui est important, c'est de regarder à lui qui sonde le cœur et qui veut te travailler et te transformer de l'intérieur. Il a un plan qui va au-delà de ce qui est visible. Son plan, c'est de te regarder et de te dire, moi, je te vois de l'intérieur et je veux te changer pour que tu puisses impacter. On n'est pas là pour se mentir. On n'est pas là pour créer une ambiance. Le groupe de louange, je sais très bien, je leur dis, on n'est pas là, on n'est pas des ambianceurs. On n'est pas là pour mettre une ambiance pour que les gens puissent danser. Ou peut se dire, là, on est au pays. Là, ce qu'on est, on est là pour dire, on est dans la présence de Dieu, dans le lieu où Dieu est. C'est la seule vérité, la seule réalité. Pourquoi on est là? On veut célébrer Dieu avec un esprit vrai. Dis à ton voisin, j'ai besoin de plus de lui. Et on doit se rendre compte d'abord qu'on a besoin d'être changé. Si on n'accepte pas d'être changé, si on n'accepte pas la condition dans laquelle on est, on ne peut pas avancer. C'est impossible. On a bien souvent tendance, et moi le premier, je l'ai vécu bien des fois, je me dis c'est plutôt pas mal comme je suis. C'est plutôt bien dans le cadre dans lequel je suis actuellement. Mais il arrive un moment, et je suis certain qu'on est tous dans ce même cas, où tu as l'impression que tes vêtements spirituels sont trop petits. Tu te dis que, ok, j'ai vécu tellement de choses, mais ça ne me suffit pas. Le constat qu'on doit se faire, c'est, ok, j'ai vécu des choses, mais c'est trop serré là. Ça commence à être trop serré pour moi. J'ai besoin de vivre autre chose. Et à partir du moment où on arrive à ce désir dans notre cœur, ça veut dire que tu arrives au croisement. Et là, c'est que tu es au bon moment. Il faut avoir, comme Patrice le dit souvent, j'en ai marre. Si tu n'arrives pas à ce moment-là, tu ne peux pas passer à une autre étape. Il faut avoir un mur pour casser un mur. Il faut avoir une difficulté pour pouvoir surmonter une difficulté. Il faut passer par la maladie pour être guéri. Forcément, c'est un passage obligatoire qui est désagréable. Si on t'a dit le contraire, je suis désolé de te dire, on t'a menti. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce que Dieu est en train de nous préparer à vivre quelque chose de bien plus grand. Et si en toi quelque chose te dit, j'en ai marre de cette situation, il faut que tu puisses te dire, c'est très bien. Il faut en avoir marre parce qu'il faut passer à une autre étape. C'est le seul chemin. Si tu veux avoir un blocage, dresse-toi devant une porte. Si tu veux passer de l'autre côté de la porte, ouvre cette porte. Je vous donne quelque chose de très profond là. Ouais, on peut la défoncer ? Le pasteur est violent. Il faut aller loin, il faut continuer. Et je crois qu'on a besoin réellement, j'aimerais tous vous regarder et vous poser cette question. Est-ce que tu sens que tes vêtements spirituels sont trop petits ? Est-ce que si quelqu'un sent que ses vêtements sont trop petits ? Est-ce que je peux avoir à main levée un petit sondage pour voir à quel point je dois m'énerver là ? Ok, je vous ai. Dieu connaît au-delà même de tout ce qu'on peut penser. Et il sonde les cœurs comme personne. Ésaïe 55, verset 8 dit, il le dit très bien, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix au-dessus de nos voix. Le psaume 136, au verset 6, va dire, Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Bien plus que d'être un passage poétique, c'est une réalité. Ses bontés pour ta vie dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Mais il ne veut pas d'un peuple, il ne veut pas d'une armée qui se contente de ce qu'il a expérimenté dans les années précédentes, mais d'une armée qui a conscience qu'il a entre ses mains une arme indestructible et une arme de puissance. Je crois que Dieu a encore pour ta vie et pour ma vie un plan, un projet qui est extravagant. Mais il faut se dire que le mois d'août, c'est un point de passage. Le mois de juillet-août, c'est un point de passage. C'est un vacancier qui vous dit ça, parce qu'il s'est déjà reposé. Mais ce qui vient par la suite, c'est un changement. Je ne peux pas concevoir l'église essentielle sans une église qui vit le changement.
On ne peut pas concevoir notre famille sans vivre une famille qui vive le changement. Mais la question est la suivante. La mini-question maintenant, c'est où en es-tu? Où en es-tu par rapport à tout ça? Est-ce que tu as suffisamment soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif de changement? Est-ce que Dieu t'appelle et que tu es en train d'afficher des appels en absence? Parce que je suis certain que lui, il appelle, lui, il est présent, lui, il est fidèle à sa promesse. La Bible dit bien, il cherche des adorateurs. Ça veut dire qu'il cherche, il se languit de toi, il se languit de ta vie, et il te cherche, toi, et il veut t'amener encore plus loin. Mais où en es-tu? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que tu as fait de lui ta priorité? Est-ce que dans sa présence, tu es restauré? Est-ce que lorsque tu viens auprès de lui, ta vie est encore touchée? Ou est-ce qu'on est encore dans un stade où on est face à un héros qui a pris un peu la poussière? On peut parler de héros, mais dans certaines parties de ma vie, j'ai pris conscience qu'il a pris un peu la poussière. C'est que par moments, je l'ai un peu oublié. Je l'ai un peu délaissé, mais par contre, quand il y avait un coup dur, je sais qui appeler. Et tout de suite, et vous êtes pareil, hein, si ce n'est pas le cas, priez pour moi. Hein. Sinon, mais on a souvent tendance à se dire, Dieu est le Dieu pompier, celui qui va venir et qui va accourir lorsque j'ai des problèmes. Mais il est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Dans Acte 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ok, je vous ai presque. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois un instant? Le seul nom qui délivre. Ce n'est pas notre repère d'un calendrier. Ce n'est pas le héros d'un livre poussiéreux, comme je vous l'ai dit. Mais il est un sauveur, il est un libérateur. Il est un Dieu qui guérit, un Dieu qui apporte la vie. Il est un Dieu qui te voit et qui te met à part et te dit « Toi, je t'aime et je t'ai vu depuis le commencement et je t'ai préparé un avenir. » Il est quelqu'un qui te dit « Tes études, je les connaissais déjà. Je connaissais même tes échecs. Mais j'ai préparé simplement un chemin pour t'amener plus loin. » Je crois que Dieu a pour toi, et peut-être même tu t'en rends pas compte, mais il a pour toi une promesse et une parole qui est vraiment une parole qui peut transformer ta vie. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de sport? Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Je suis en train de préparer un événement sportif et dans un des programmes qu'il faut travailler, on appelle ça, je vais le traduire comme ça, le run compromis, ou sinon la course sous effort. Le principe de ce travail-là, c'est qu'il faut que tu casses ton corps et ensuite tu ailles courir. Mais ça sur plusieurs séries, plusieurs fois. Il faut que tes jambes soient tellement lourdes, mais que tu reprennes ta course et que tu continues. Et quand tu sens que c'est lourd, tu te dis, ça c'est dans ma tête, je dois continuer. C'est très fatigant et c'est très dur. Parce que dans ces cas-là, c'est que tu sens que ton corps, tu as les jambes très lourdes, tu as ton souffle qui est complètement coupé, mais tu as une voix de quelqu'un qui te coach à côté, qui te dit « ça c'est rien, c'est le premier tour ». Et ça c'est, on peut te dire après coup, c'est tellement bon, mais cette course sous effort, c'est exactement ce que Dieu nous appelle à vivre et ce par quoi il nous fait passer. C'est que tu dois passer par des chemins qui te font tellement mal que tu ne comprends pas. Tu dois, peut-être par moments, tu dois grimper sur des obstacles qui commencent à cramer un peu ton corps. Mais il y a une voix qui te rappelle, qui te dit « pense à l'objectif ». Je ne vais pas te dire c'est le premier tour, ça va continuer, tu dois tenir ferme.
Alors ensuite, tu arrives, tu as une tempête qui touche ta vie. Tu commences ensuite à nager, tu commences à t'encourager en te disant c'est un petit peu dur quand même parce que ça commence à souffler et tu sens que ton corps commence un peu à te lâcher. Et là, tu as une voix qui te dit t'inquiète, tu as tout en toi pour aller plus loin. Pense à l'objectif. Alors là, tu commences à être face à un mur. On te dit maintenant, il s'agirait de le grimper ce mur parce que tu as une récompense qui se trouve derrière. Alors tu commences à te délester un peu de tout ce qui est un peu lourd, tu commences à grimper, tu passes de l'autre côté, tu arrives de l'autre côté et il n'y a rien. Tu te dis, oh là, on m'aurait menti. Mais on te dit non, prends ta course, commence à courir. Parce que si tu passes au-delà de cette douleur que tu as, tu verras que l'objectif derrière est bien plus grand. Et lorsque Dieu nous place sur des chemins, on se rend compte qu'il y a des difficultés sur difficultés. Et je vous l'ai dit au démarrage, il y a tellement de problèmes des fois. Et qu'on a l'impression que c'est bien trop dur. Dis à ton voisin, pense à l'objectif. Pense à l'objectif. Ouais. Quand tu vois que ça fait mal, cours. Certes, tu seras moins vif. Certes, tu seras moins rapide. Mais tu continues d'avancer. Et je crois que c'est dans cette vérité-là que j'aimerais vous amener un instant. C'est qu'on peut avoir tendance à vouloir s'arrêter. Mais j'aimerais te dire, ne t'arrête pas. Surtout, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu ne pourras pas repartir. Ou pourras difficilement repartir. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il est dit de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Comment ? En ayant les yeux fixés sur Jésus. En ayant les yeux fixés sur Jésus. Cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Ne perds pas l'objectif. Cette année qui va commencer, j'aimerais te dire, ne perds pas l'objectif. Tu as un seul objectif, j'ai un seul objectif, c'est garder mes yeux fixés sur Jésus. Le plan qu'il a préparé est un plan qui est complètement fou pour nous, mais il a préparé des étapes. Il a préparé des étapes, peut-être qui seront peut-être un peu desséchées. Et on va en parler tout à l'heure avec Abraham. Je réfléchissais à ce temps et j'avais vraiment cette pensée qui revenait tout le temps, lève-toi et marche et ne t'arrête pas. Alors j'ai pris plusieurs passages, j'ai commencé à lire Jean chapitre 5 au verset 8 avec le paralytique, qui dit qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et quand il sut qu'il était là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui a répondu « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Et Jésus lui a répondu « Eh bien, lève-toi, prends ton lit et... » Lève-toi, prends ton lit et... Et à l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Alors je suis allé plus loin, je continuais, j'ai pris dans Marc chapitre 5 et j'ai pris la fille de Jairus. En arrivant à la maison de Jairus, Jésus vit qu'il y avait une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra de la maison et dit « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi tant de bruit ? Pourquoi toutes ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle est en train de dormir. » Verset 41, il lui dit « Il prit la main en disant « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. J'ai pris encore un autre passage, c'est tellement riche la parole de Dieu. Je prends Marc chapitre 10, au verset 49, c'est le récit de l'aveugle, qui dit « Lorsqu'il entendit que Jésus était de passage à Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus a commencé à l'appeler, et ceux qui commençaient à vouloir faire taire cet aveugle ont fini par lui dire « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Et lorsqu'il a entendu ces paroles, d'un bond, il s'est levé, il a jeté tout ce qui était sur lui et il a couru dans la direction de Jésus. Lorsque Jésus t'appelle, lève-toi et
marche. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre chemin. Si je n'ai qu'un mot à te dire, si quelqu'un te dit de quoi Matthieu a parlé tout à l'heure, je te donne le petit pense-bête. Lève-toi et marche. N'oublie pas, il y a une seule vérité. Si tu veux suivre Jésus, il va falloir te mettre en action. Il va falloir se lever. Il va falloir se bouger. Cette chaise qui est tellement confortable, il va falloir s'en séparer. Parce que si on veut vivre le changement, il va falloir qu'on puisse prendre notre courage à deux mains et passer sur ce chemin qui est tellement difficile. Il est en train de te dire, lève-toi, prends courage et marche. Alors j'ai continué et je suis arrivé auprès d'Abraham. Bon, j'ai fait un petit demi-tour dans la parole, un gros demi-tour dans Genèse chapitre 12. Même au chapitre 11, au verset 31. Verset 31, il est dit, Térak, donc le père d'Abraham, a pris son fils et son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, donc le frère d'Abraham, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Et il y a toute la famille là. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Je vais m'arrêter un instant sur cette partie-là. Juste pour se repérer. Térak, la signification de Térak, ça signifie délai. Charan, ça signifie lieu désertique ou lieu où il n'y a pas de fruits. Donc Térak, le père d'Abraham, a pris toute sa famille et les a amenés avec un objectif, c'est de partir à Canaan, le lieu de la promesse. Alors jusque-là, tout va bien. Donc ils ont commencé à se mettre en chemin et certainement ils ont commencé à fatiguer parce que si on prend un peu la carte, on se rend compte qu'il y a pas mal de kilomètres. Et arrivé dans le lieu de Charan, qui est censé être une étape intermédiaire, on dit que c'est un lieu qui est désertique, comme le nom l'indique. Plutôt que de s'arrêter pour faire une pause, il dit, ils se sont arrêtés et ils se sont installés. Et ce qui est intéressant, et j'aime beaucoup ça, et je pense que vous allez le remarquer au fur et à mesure, j'aime bien prendre la signification de tout ce qu'il y a dans la Bible, des différents noms, parce que c'est incroyable à quel point c'est précis. On se rend compte que Térak, donc qui est le Dieu, le délai, c'est qu'il a retardé la vision, il a retardé la promesse en s'arrêtant dans un lieu qui était désertique, donc à Charan, un lieu où il n'y avait pas de fruits pour y installer sa famille. Et on voit qu'à travers Charan, c'est un lieu où Térak a amené sa famille, mais ils ont perdu du temps dans ce lieu-là. Ils ont perdu du temps parce que dans ce lieu désertique, il n'y avait pas de fruits. Mais parce que ce n'était pas la direction dans laquelle Dieu les appelait. Alors, il est arrivé le moment où, au chapitre 12, on y arrive maintenant, où Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Et je continue. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Charan ou Haran. Dans cette étape, on dit qu'Abraham avait 75 ans quand Dieu a commencé à l'appeler. Et on est souvent dans cette même situation aussi. C'est qu'on a tendance on sait que Dieu nous a appelés à un endroit, mais on s'est installé dans un lieu qui est complètement désertique. Un lieu où tu ne portes plus de fruits. Et Dieu commence à te dire, il est temps maintenant de partir sur le lieu de la promesse. Alors, et d'abandonner tout ce qui est
tout ce qui est, on va le qualifier comme ça, de petits fruits, de choses désertiques. Mais par contre, il lui dit, tu dois abandonner tous ceux qui sont là-bas, que ce soit ta famille, que ce soit, qu'est-ce qu'il a mis, ta famille, la maison de ton père, pour aller dans le pays que je t'indiquerai. Il ne doit y avoir aucun compromis. Là, dans le chemin d'Abraham, il y a eu un premier compromis, parce que Lot s'est greffé dans l'équation, parce qu'il était censé partir avec personne. Et sur le chemin qu'il a commencé à emprunter, il est parti en route vers Canaan. Canaan, tout va bien, on se dit, ok, le chemin est bon, il est dans la bonne direction. Et lorsqu'il arrive à Canaan, il arrive là-bas et il installe, c'est le lieu de la promesse, il commence à visiter ce lieu, il installe même un hôtel en se disant, c'est là que le lieu que Dieu, là où Dieu l'a envoyé, là où Dieu se révèle à lui, parce que Dieu lui a parlé. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'il arrive dans cette destination, il est arrivé sur place, c'est terminé, il arrive à Canaan. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on prend le chapitre 12, c'est qu'on se rend compte que malgré qu'il soit à Canaan, il y a dans Canaan, dans le pays, une famine. Malgré qu'il soit dans le lieu de la promesse, il arrive dans un lieu où il n'y a plus rien à manger, dans ce lieu de famine. Alors ce qu'il doit faire, il doit continuer sa route. Donc il a été envoyé en Égypte. Il est parti en Égypte et là, il a commencé à faire entrer un compromis dans sa vie, à faire entrer le mensonge dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez tout le récit, mais lorsqu'il est arrivé là-bas, comme il avait une femme qui était magnifique, il s'est dit, on va commencer à m'épargner. On va le dire comme ça. Quand on va arriver là-bas, le pharaon va voir que c'est une femme magnifique, que sa femme, Sarai, est une femme magnifique. Et ils vont vouloir le tuer pour prendre sa femme. Alors là, il a commencé à faire rentrer sa chair, à faire rentrer toutes ses pensées, à se dire, si je peux mettre une stratégie comme ça, tout va bien se passer. Mais là, Dieu était au contrôle. Même si tu mets ta chair sur la table, Dieu ne t'oublie pas. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est pas un Dieu qui t'oublie. Il n'est pas un Dieu qui te condamne. Il n'est pas un Dieu qui te tourne le dos. Mais il est un Dieu qui prend soin de toi. Peu importe sur ce chemin détourné, parce que la destination, on sait que c'est Canaan. Et lorsqu'il part en Égypte, il part simplement pour pouvoir survivre. Mais après, lorsque le pharaon a vu le mensonge qu'Abraham a fait, il les a jetés. Mais lorsqu'il les a jetés, Abraham s'est rendu compte d'une chose, c'est que il faut que je retourne maintenant à Canaan, sur le lieu de la promesse. Et tu as peut-être l'impression que ton chemin est en train un peu d'être perdu. Que Dieu t'a dit qu'il serait fidèle. Il t'a dit que tout irait bien. Il t'a dit que peu importe que c'est moi qui ai ouvert des portes, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais ça commence à être un peu chaud parce que sur ce désert-là, ça commence à chauffer bien comme il faut. Une petite découverte que j'ai faite dans le désert quand je suis parti en vacances, c'est que quand tu regardes de loin le désert, ça paraît tellement beau et tellement propre et tellement droit. Mais quand tu commences à prendre la Jeep et partir là-dessus, ça rigole pas. Tu as mal au ventre parce que ça saute. Il faut zigzaguer toutes ces parties-là. Et on se rend compte que tu as l'impression que c'est un petit chemin qui est tranquille, mais c'est tellement dur. Je comprends que c'est dur le temps que tu passes. Je comprends que c'est dur toutes les situations par lesquelles tu peux passer. Je sais que ce n'est pas ce que tu avais calculé, que ce n'est pas tout ce que tu avais prévu. Mais sur ce chemin, Dieu veut simplement te préparer à une course sous effort. Il est en train de te préparer sur un run compromis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est dur. C'est très dur. Tu sens que ça chauffe. Tu sens que ça chauffe même sur ton compte en banque, peut-être. Tu sens que ça fait mal à ta famille. Tous tes calculs là, tout tombe à terre. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Je suis en train de vous annoncer un Dieu qui te dit, c'est le moment de te lever, de marcher vers ta victoire, parce que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Pense à l'objectif.
J'ai prévu pour toi un plan qui va tellement au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Reviens à la source. Reviens là où est ma présence. Reviens à Canaan, là, au lieu de la promesse. Et même si tu ne vois pas l'accomplissement, je suis toujours avec toi. Il ne te lâche pas. J'aime tellement la parole de Dieu et je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il y a un petit détail que je n'avais pas vu avant et ça reste tellement bon de voir ce genre de petits détails qui est assez parlant pour moi, vous me direz pour vous après. Mais lorsqu'il est revenu à Canaan, il dit qu'il est revenu dans un lieu, l'autel qu'il a érigé pour l'Éternel. Et l'autel se trouvait à un endroit. S'il y a quelqu'un qui le sait, ne le dites pas, je vais le dire pour vous. Il s'est trouvé à un endroit. On se dit qu'il y avait Bethel et il y avait Haï d'un côté. Et au milieu, il y avait l'autel qu'il avait érigé pour l'Éternel. Mais ce qui est intéressant et que moi, ce qui m'a parlé, Bethel, vous savez ce que ça veut dire? Et Bethel, ça veut dire... Bethel, ça veut dire... Ouais, je suis parti presque à danser là. Bethel, la maison de l'Éternel. Et de l'autre côté, en face, Haï, ça veut dire ruine. C'est que moi, ce qui trouvait intéressant, c'est qu'entre la maison de Dieu et les ruines, Abraham a choisi de dresser un autel pour l'Éternel, pour sacrifier tout ce qui est de sa vie, pour se dire entre la présence de Dieu et les ruines, il y a ma consécration, il y a ma communion avec Dieu. Il est en train de mettre un point, une séparation entre les ruines et entre la maison de Dieu. En se disant, il n'y a aucun lien entre ces ruines et entre ce que je veux vivre avec mon Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce détail-là, ça m'a bien parlé parce que je me suis dit, il faut qu'on passe par une séparation. On ne peut pas prétendre pouvoir revenir sur le lieu de la promesse s'il n'y a pas réellement une séparation. Dis à ton voisin, Haï, c'est pas pour moi. Ouais, dis-lui pas Haï, hein. Haï, c'est pas pour moi. Parce que là-bas, c'est que des ruines. Ma part, c'est du côté de la maison de Dieu. Mais je dois restaurer ma relation avec Dieu. Si je commence à mettre les pieds dans ce nouveau territoire que Dieu a dessiné pour moi, sans créer une séparation, je serai tiré en arrière. Il faut changer notre mentalité. Il faut changer notre façon de penser. Il faut redimensionner notre foi. Parce que si on se laisse attraper par tous ces mensonges qui te donnent l'impression que c'est fini, ben ce sera fini. Si tu te laisses attraper par tout ce qui te met à terre, je te le dis, tout cache, ce sera fini. Dieu a un plan pour nos vies qui va tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ça appelle dans nos vies une consécration. Ça appelle dans nos vies un mouvement de ta part qui te dit, je dois me lever, je dois marcher dans sa direction parce qu'il m'appelle. Je suis tellement fatigué, moi, pour ma part, lorsque je vois qu'on est en train de traîner la patte, alors que la seule vérité qui est la seule, c'est que seul Jésus est capable de transformer une vie. Il n'y a pas d'autre vérité. On va arrêter de se mentir un instant. Lorsqu'il te dit, je suis le sauveur de ta vie, cherche pas dans un homme, cherche pas dans une femme, il est la solution. J'aimerais te dire que lorsque tu cries à Dieu, il t'entend et il te voit. Ce n'est pas un mensonge. On n'est pas là en train de brasser des foules et se dire il y a un beau message à annoncer. Se dire plus les places sont remplies, mieux c'est pour l'église. Ces places-là, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est que c'est des cœurs qui se trouvent en Dieu et qui détournent de ces mauvaises voies. Le jour viendra où il paraîtra le sauveur de notre âme. Il va revenir. Mais seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Je vous l'ai dit la dernière fois, je suis déchiré quand je vois encore toutes ces âmes qui ne se donnent pas à Christ parce que je suis conscient qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il te connaît, il te voit. Il veut te dire que tu es précieux pour lui.
Mais à partir de quand vas-tu te mettre en mouvement? À partir de quand? Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Et je ne sais pas dans quel ras-le-bol tu es. Mais j'aimerais te le dire simplement, devant Dieu, ce n'est pas excusable pour la suite. Parce que lorsqu'il viendra, il veut trouver des personnes qui ont la foi. Et on peut se créer tellement de choses. Et je sais que c'est dur. Et ce n'est pas sans cœur et sans compassion que je te le dis. Parce que vous savez, je vous aime. Et ce que Dieu a prévu pour ta vie, c'est vraiment une vie, un avenir de changement. Tu veux le miracle? Il n'y a pas d'autre chemin. Tu veux déclarer que Dieu est au contrôle? Ce chant, il est magnifique. Grâce, merci, parce que ce chant, il est magnifique. Il est au contrôle. Ce chant, la première fois que je l'ai entendu, il a été proclamé avec force et par ma petite sœur, tout simplement, par Salomé. Salomé, quand elle a déclaré ce chant-là, je me rappelle encore, c'était ses tripes qui étaient à terre. Que tu es au contrôle. Ce chant-là, quand elle le chantait, ça te transperçait. Tellement, elle était tellement dans des difficultés, dans les problèmes, mais qu'elle proclamait « Tu es Dieu de tout, tu es au contrôle ». J'ai découvert à travers cette passion aussi, parce qu'on découvre dans la vie de chacun, mais j'ai découvert que lorsque tu mets tes tripes à terre et que tu dis à Dieu « Tu es Dieu de tout, tu es mon sauveur, tu es au contrôle », alors il y a une réalité qui se met en action dans le spirituel. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment rentrer dans cette dimension-là. Cette dimension où on va dire à Dieu, tu es au contrôle. Je me lève, je marche à ta suite parce que tu es le Dieu de tout. Tu es le Dieu de tout, tu es mon sauveur, tu es au contrôle. Y a-t-il quelqu'un qui croit dans ce lieu que Dieu est un Dieu inarrêtable? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui croit que la situation dans laquelle tu peux passer, Dieu la connaît à la perfection? Et parce qu'il connaît à la perfection cette situation, il a également prévu la solution. Et s'il a prévu la solution, dis-toi que tu es à une poignée de porte de sortir de cette situation. Parce que je vous parle d'un Dieu qui connaît à la perfection la situation. Et même si la peur te paralyse, même si la crainte de perdre tout ce que tu as gagné avec le temps te paralyse, j'aimerais te rappeler une chose. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Il a pris le contrôle de ta vie. Je peux te parler de ton travail. Je peux te parler... Je sais que le travail, ce n'est pas toujours facile. Et lorsqu'on est face à des difficultés au travail, on se rend compte qu'on a l'impression que le monde s'écroule. Parce que le travail, on aimerait que ce soit le contraire. Mais c'est le nerf de la guerre. Je suis désolé, tout se joue là-bas. On doit gagner notre croûte. Et c'est notre famille, elle est supportée par ça. Dieu connaît ta situation. Il sait où tu te trouves actuellement. Il sait que tu as besoin de sa grâce. Mais il te dit simplement, je ne t'ai jamais lâché, moi. Mais c'est simplement ton regard qui s'est détourné de moi. Reviens un instant dans sa présence. Mets ta confiance en lui. Et s'il était capable d'ouvrir une mer en deux, s'il est capable de pouvoir redonner la vue à un aveugle, de pouvoir dire à cette fille, la fille de Jaïrus, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable, dans ton travail, de renverser la situation? J'aimerais vous parler d'un Dieu qui opère des changements qui sont des changements radicaux. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Je peux vous parler des couples? Continuons. Dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, c'est tellement dur. C'est tellement dur.
mais personne ne se battra pour toi. Et tu peux contacter les pasteurs, ils sont excellents, mais ils ne peuvent rien pour toi. Parce que la solution, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont te diriger vers la solution. Et c'est vrai que cette solution-là, elle est en Jésus. Mais si tu ne te lèves pas et que tu ne te bats pas pour ton couple, tu n'arriveras jamais à sortir de cette situation-là. Tu crois que tu peux bâtir par toi-même? J'aimerais simplement te rappeler simplement qu'il a tout pouvoir entre ses mains. Et une seule chose, il te demande une seule chose. Lève-toi, prends courage et marche. Est-ce que je peux demander une chose à tous les couples? Je peux avoir les couples qui se... Comment? Bon, si vous êtes pas, parlez pour vous-même si vous êtes là. Ok. Ok. Maintenant, tu vas dire à ton épouse et à ton époux, chérie, gênance, ok. Cette année, on va se lever, on va marcher ensemble dans la direction de notre Sauveur. Dis-le ensemble. Vous êtes prêts? On retire la première partie, ok? Cette année, on va marcher ensemble dans la même direction, les yeux fixés sur Jésus. Cette année, on va marcher ensemble. Cette année, on va marcher ensemble, les yeux fixés sur Jésus, parce que nous avons notre victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de victoire? Alléluia! Lève-toi et marche.